Et re-salut, c'est toujours Sadako et Thomas. Vas-tu toujours bien, Thomas? Eh bien, écoute, je vais toujours très bien, peut-être un peu mieux que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon petit caca. Et non, non, voilà. Ah bah, comme ça, vous savez tout sur Euh, la vie de Thomas, c'est pas absolument passionnant. Donc nous, en tout cas, on va parler gameplay et level design dans ce deuxième game show de God of War. On a parlé graphisme et histoire dans la première. Dans la troisième, nous parlerons verdict et aussi bande son, durée de vie. Enfin, on bazardera un peu tout le reste qu'on a à dire. C'est le débarras, ce sera le débarras. Ça sera le débarras, mais aussi, je tenais à vous dire que, encore une fois, je suis dans une sauvegarde qui est en après la fin, donc il y a moins de choses à faire, hein. Il y a moins d'ennemis en fait sur les maps et tout, enfin sur tout ce qu'on voit. Et aussi, là, j'ai lancé une quête annexe qui n'est pas d'une importance capitale. Donc juste pour que vous sachiez un petit peu de quoi il en est et de ce qu'on vous montre. Voilà, mon cher Thomas. Par quoi tu veux commencer, Thomas? Level design ou gameplay? Bah écoute, on parlait de beat'em all quand même, et c'est un peu le gros truc. Enfin, c'était un peu la grosse, comment dire, la grosse crainte de tous les joueurs God of War, c'était, y aura-t-il une modification du gameplay avec cette modification finalement des plans de vue, avec un angle plus rapproché pour voir Avec le Kratos. plan Donc, séquence, tu veux dire? exactement, c'était le mot que je cherchais quand je parlais tout à l'heure. Je te Donc, du coup, sentais en est-ce que, galère. merci. Eh bien, Du coup, effectivement, la est-ce question que peut se c'est poser, mon toujours un cher beat'em Thomas. all ou pas alors? Oui, c'est toujours un beat'em all parce que mince, c'est toujours un beat'em all parce que voilà, bah, vous voyez sous vos yeux en ce moment même, eh bien ça déglingue toujours de partout. Mais moi je le qualifierais plus vraiment comme un beat'em all parce que c'est vrai que autant tu vois un Bayonetta ça reste un beat'em all qui a quelques séquences de narration, autant un God of War il y a tellement ça a tellement changé au niveau narration, au niveau univers et tout que on pourrait limite le qualifier de jeu d'action-aventure beat'em all, tu vois, parce que ok, il y a toujours les passages qui sont très nerveux avec les boss et ceci et cela, mais entre tout ça, le rythme a quand même vraiment beaucoup changé puisque en fait, c'est ça qui est fort. Enfin, je l'ai déjà dit pour le scénario, mais je vais le redire aussi pour le gameplay et level design, surtout pour le gameplay. C'est que on retrouve, enfin, on reconnaît que c'est un God of War parce que il y a toujours les combats, il y a toujours les coffres à trouver, il y a toujours les petites énigmes, il y a des phases un petit peu de platforming. Donc il y a toujours tout ça, mais en même temps, c'est vrai que la narration ajoute ce côté aventure qu'on ne connaissait pas ni à Santa Monica Studios ni à God of War. Et ça, Mhm. c'est un vrai bonheur de le découvrir, hein. On a l'impression en fait c'est finalement un jeu qui va un peu piocher dans tout ce qui se fait de mieux. Moi j'ai vu un petit peu j'ai vu une mini touche RPG quand même parce que bah, on doit gérer notre niveau, notre C'est ça. inventaire, etc. Ouais, ça a Ouais, coupé. ah oui, attends, je suis désolé, je me concentre, c'est pour ça. Ah, pardon. Et c'est un homme, il peut Non, pas faire je deux peux choses en même plus, temps. c'est fini ça. Ce temps-là, c'est Donc, fini. Et donc, ouais, non, il y a clairement un côté très RPG. Alors, encore une fois, par souci de spoil, je ne vais pas vous montrer le menu, comment ça se passe dedans, parce que, tout simplement pour une question de spoil, parce que je ne veux pas vous montrer tout ce qu'on peut faire dans le jeu et tout et tout. Mais sachez que ouais, non, il y a une grosse part de RPG qui était présente avant, mais qui est décuplée ici. Et ça fait vraiment très plaisir à découvrir parce que ça ajoute une dimension vraiment différente en fait à God of War, quoi, hein. et du coup les craintes que bah, c'était les craintes légitimes hein, que les joueurs avaient. Elles ont pas été finalement, elles ont Non, elles pas sont pas eu, fondées, non. elles ont pas eu Non, lieu je suis pas d'être en mon fait avis. finalement une fois le jeu en main. Et je dirais même plus, c'est que ce côté plan séquence apporte finalement une dimension au gameplay en plus, c'est qu'il va falloir défendre maintenant. C'est qu'on n'est plus à taper une touche C'est ça. et à voir les ennemis voler et à s'éclater. Donc on a toujours cette sensation d'être un peu tout puissant quand même, mais les ennemis ils sont quand même vachement plus forts. Ils ont des contres, ils ont des parades. Ouais, Nous on a ils ont des également des patterns contres. surtout. Exactement, exactement. Et nous, il va falloir aussi qu'on soit bon malgré ça. Et donc, il y a une autre dimension aussi du jeu qui est devenue finalement un jeu un peu plus, j'ai envie de dire,
défensif, pour reprendre des termes de foot. Ouais, c'est ça, parce que il va falloir regarder. Alors déjà, t'as la roulade qui existait avant, mais l'esquive est d'une importance capitale. On a aussi une nouveauté qui est le jet d'armes. Ça n'existait pas avant dans God of War, et ça fait franchement des petites prouesses parce que on peut. En fait, on est très très souvent encerclé dans God of War, et il va falloir être vigilant. Alors t'as un petit indicateur. Les premières heures de jeu sont un petit peu compliquées parce que on cherche un petit peu sa position, on cherche un petit peu ses marques. Merde, je suis mort, c'était sûr. Euh, mais on s'y fait relativement vite. Au bout de quelques heures de jeu, on apprend à switcher entre les points, le bouclier, le lancer d'armes. On apprend aussi à exploiter Atreus. Et ça, enfin on va dire Atreus parce qu'il dit Atreus en français. Mais Atreus, c'est pareil Thomas, c'était l'une de nos grosses craintes. On Ouais. avait peur que ça soit un boulet le gosse quoi. Ouais, on avait très très peur et ça tombe bien que tu parles, j'allais y venir. Qu'en est-il donc de notre fidèle allié, ce cher, notre enfant finalement, ce cher Bah c'est Atreus? ça notre fils quoi, ouais. Ouais. Voilà, que se passe-t-il? Alors, est-ce que c'est un boulet type, alors c'était quoi? C'était Final Fantasy, non? Qui avait un énorme boulet? Ou Non, Resident c'était Evil? Resident Evil 4 et 5 Voilà. surtout. Est-ce qu'on a un remake de Resident Evil Non, là-dedans? heureusement non. C'était ma grosse crainte. Franchement, c'était ma plus grosse crainte parce que la plupart du temps, quand tu as un personnage coopérant géré par une IA, très souvent tu l'attends. Très souvent, elle te bloque. C'est-à-dire que quand tu veux passer, elle bouge pas son gros cul devant toi. Très souvent aussi, elle attaque quand il faut pas et elle attaque pas quand il faut. Donc il y a souvent des grosses stars comme ça. Et bien heureusement, dans God of War, il n'y a rien de tout cela. L'IA a été elle est chronométrée, elle agit bien Ouais. comme il faut. Et puis surtout, c'est toi aussi qui gères Atreus, quoi. Tu lui donnes des ordres. Exactement, Et exactement. je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Non, alors zéro, mais alors Peanuts, rien du tout de problème. Et pourtant, je suis assez sensible à ça. Je viens de sortir de Far Cry 5 où là, pour le coup, il y avait eu des gros problèmes de Ah là oui. pathfinding et tout. Moi, je sortais de ça, je me suis dit, oh putain, je vais me retaper une coop de merde à devoir attendre 2 heures que le pathfinding se fasse. Là, non, honnêtement, c'est juste, c'est sans faille, c'est absolument infaillible. Et je trouve que c'est très malin de la part de Santa Monica Studio de nous laisser quand même la main De mise sur Atreus. Sainte-Monique. Exactement, de Sainte Monique, de nous laisser la main mise quand même sur Atreus. C'est que il peut se démerder tout seul, mais là où il est le plus efficace, c'est quand on lui demande Ouais. de l'être en fait. Bah ouais, parce que tu Et- peux vraiment coordonner des actions du coup quoi. Exactement, et c'est un peu à la différence de la dynamique qu'il y avait entre Ellie et Joël dans The Oui. Last of Us, où là finalement Joël n'avait absolument aucune main mise sur, Ellie. Là, le joueur peut décider de quand Atreus va balancer des flèches. Quel type. Alors, non, je me tais. Mais voilà, Oui. donc effectivement, j'étais Ouais, pas on loin, essaye mais de moins spoiler possible. c'est difficile. Mais Oui, c'est effectivement, difficile, je me suis surpris tout à l'heure aussi. Non. Bon, le principal, c'est qu'on n'ait pas dit la fin. Hein, Ouais, qu'on voilà. ne dise pas, voilà. Ouais, Le quand principal, c'est Dora qu'on ne dise arrive, pas. j'aimerais qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Ou quand on découvre effectivement que Atreus est une femme. Voilà, C'est une femme important. naine, c'est en fait Joséphine, ange gardien. Le Mimi Mathieu dans le générique, donc il faut quand même, voilà, faut taire ça. Non, donc. donc voilà, non, mais c'est important quand même que le joueur ait quand même la main mise sur Atreus. Ça évite bon nombre de gros problèmes finalement de pathfinding. Oui, ou des puis choses ça comme ajoute de la profondeur au gameplay surtout. Exactement, exactement. Et du coup, des fois, on se retrouve à contrôler 2 personnes. Oh, finalement. regardez comme c'est beau. Ouais, c'est ça en fait. Je vous laisse un petit instant contempler le ça, la panneau. neige qui tombe. Non, c'est Le vraiment panorama, chouette. ouais. Ouais, Ouais, panorama, ouais, c'est vraiment beau. Du point de vue donc du gameplay, on Bah, n'a pas parlé des énigmes. Non, on n'a pas parlé des énigmes. Alors c'est vrai que les énigmes, elles sont... vous voyez ce que je viens de détruire là, l'espèce de petit panneau justement en haut. Des fois, il y a des mécanismes à activer. Alors avec la hache, on va la planter, on va activer un truc en même temps pour pas que ça tombe.
Il y a des trucs, il y a moyen de se prendre un peu la tête quand même, hein. Il y a eu 2-3 énigmes où j'ai dû me poser quelques secondes pour vraiment réfléchir. Parce que c'était pas du facile. Bon, vous n'allez pas rester bloqué 3 jours, hein. C'est pas le but du jeu, mais voilà, enfin c'est sympa, ça varie le gameplay. Et ce que j'ai vraiment apprécié, moi, et ça va rejoindre en fait, et c'est aussi là, Thomas, qu'on voit la signature des excellents jeux, de ceux qu'on se souvient longtemps. C'est quand tu as une vraie cohérence entre gameplay, level design, graphisme, narration, histoire, enfin quand tous les points d'un jeu évoluent et découlent ensemble, c'est en général là que ça donne les meilleurs résultats. Et très clairement, God of War est l'un de ces jeux-là, puisque merde, c'est pas la bonne touche, puisqu'en fait le gameplay et le level design sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre, et les cochons. Et donc j'étais en train de dire quoi du coup? Attends, je suis en train de me paumer avec mes conneries. Du coup, il y a une vraie osmose en fait entre. Ouais. Tout évolue en même temps. En fait. Oui, c'est ça, tout évolue en même temps. Ouais. Et oui, c'est ça que je voulais dire, pardon. Ça y est, j'ai retrouvé le fil. C'est qu'en termes de rythme, eh bien, on a vraiment quelque chose qui, enfin, tu vis vraiment une aventure. C'est-à-dire que, de temps en temps, voilà, t'as un peu d'exploration comme ce qu'on est en train de faire. On découvre des environnements super moches et tout et tout. Après, tu vas faire une petite énigme ou deux. T'as des vagues d'ennemis, t'as des boss, t'as des sous-boss, t'as des phases un petit peu plus de grimpettes. Enfin, vraiment, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que, à la limite, c'est plus vraiment le beat'em all que c'était, puisque on se rapproche d'une formule plus action-aventure, tu vois, avec des combats en beat'em all par contre. C'est ça, mais finalement, enfin, je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. Ah non, au contraire, ça varie encore mieux les plaisirs, quoi. Ouais. Juste pour revenir sur les énigmes, même effectivement et c'est là où Atreus effectivement est aussi assez utile, c'est que il va assez subtilement pointer l'endroit où il faut aller, ou par exemple s'il voit que vous êtes vraiment paumé, mais alors il faut peut-être, enfin là faut vraiment que vous soyez paumé, il va peut-être vous dire tiens regarde, il y a un truc là-bas, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, donc de manière à ce que effectivement vous vous retrouviez pas bloqué 8 plombes sur une énigme et super frustré, quoi. Ouais, il peut donner un indice, ouais, voilà. Donc là, tu vois, par exemple, ce qu'on vient de faire, c'est comment dire, la rythmique assez habituelle de God of War, qui saura être cassée aussi par des cinématiques et autres joyeusetés. Mais là, voilà, on vient de se faire un peu de grimpette, un peu d'exploration, un peu de bateau aussi. Enfin, du coup, tu l'as dit, l'exploration n'est absolument pas exclue dans God of War. Comment ça n'est pas exclu? Il y a des possibilités d'exploration, de craft, enfin voilà, de fabrication, etc. Du point de vue, enfin, des armes, comment ça se passe. Ah oui, non, ça j'ai pas du tout expliqué. Effectivement, bah oui, Kratos a une armure, enfin même Atreus, pardon. On va pouvoir faire évoluer tout ça. Les combos, c'est pareil, hein, on va pouvoir en débloquer d'autres avec les différentes armes que vous allez pouvoir maîtriser, manœuvrer. Atreus aussi va pouvoir se voir débloquer des capacités spéciales, des compétences, et tout ça mis bout à bout, ça va vous donner à la fin du jeu un gameplay vraiment très très varié. Donc ça c'est bien, merci de m'y avoir fait penser, Thomas. Pour moi c'était logique. Et je suis là pour ça. Voilà, en termes de... je pense qu'on a fait le tour du gameplay là, ça me paraît Je assez, pense, parce qu'après on risque de trop vous en dire. Au niveau de l'IA des ennemis, est-ce que tu peux peut-être en dire 2-3 choses? On a parlé de l'IA d'Atreus. Ouais, carrément. Bonne question aussi. Donc on peut voir déjà que ce genre d'ennemis là, quand ils sont en nombre, ils sont présents en nombre, donc ils sont plutôt cons, mais ils attaquent en groupe. Et on va vraiment les différencier des plus gros ennemis qui eux sont souvent seuls ou à plusieurs, ça peut arriver aussi. Et quand c'est ça, c'est vraiment la merde. Ceux-là en fait ont des patterns. Donc comme dans un Dark Souls ou un Souls-like on va dire. Bon, bien sûr, c'est pas aussi poussé, mais... Ouais, on n'est pas dans la difficulté non plus. Non, mais il va falloir regarder un petit peu les patterns des ennemis. Tout à l'heure, le monstre qui me crachait de la lave à la gueule, là, par exemple, eh bien, il fallait que j'attende qu'il se mette dans une certaine position pour ensuite, ramasser, l'envoyer ma hache dans les dents et ensuite reprendre une bombe et lui renvoyer dans la tronche. Donc ça c'est l'un des patterns de ce boss, mais enfin de cet ennemi, mais il y en a plein d'autres et ça c'est vraiment passionnant à découvrir parce que il faut pas foncer tête baissée et c'est là aussi où God of War a pas mal changé son approche, quoi.
D'un point de vue, alors là justement, ça tombe super bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, en fait? Parce que c'est une quête annexe ou c'est... Ouais, c'est une quête annexe et c'est une quête annexe où je dois aller chercher je sais plus quoi pour l'un des forgerons. Et tiens, j'en profite aussi pour vous montrer ça. Alors ça, ne négligez absolument pas ça dans God of War. C'est ce qui va vous, enfin, ça existait déjà dans les autres. C'est ce qui va vous offrir en fait d'allonger votre jauge de vie, la jauge de rage et tout et tout. Et donc à chaque fois que tu as 3 fragments de cœur par exemple, eh bien tu vas avoir plus de vie ou un truc comme ça. Et là en fait il faut que j'active 3 lettres. Mais le problème c'est que je ne trouve pas celle qui a un N dessus. Donc parce que je l'avais pas fait hein, ça, Certaines, donc, certaines certains de ces coffres là sont vachement Ah ouais, assez il faut ardus quand réfléchir même. aussi hein. Ouais, Ça, c'est pas clair. un, ouais, c'est Non. pas un simple. On appuie sur carré R1 et Ah puis non. ouais, il y a autre chose quand même. Ouais là faut Il y a, vraiment il y a franchement, il y a franchement autre chose. Alors attends, j'avais aussi une question par rapport au QTE. Oui. Moi j'avais noté qu'ils avaient un petit peu disparu. Est-ce que ça se confirme sur le reste du jeu? Ouais, sur ce que t'as vu, c'est comme ça tout le long. En fait, t'as pas vraiment de QTE, c'est-à-dire que les actions contextuelles qu'on va te demander, c'est uniquement pour achever un ennemi, en fait. Voilà. D'accord. Et puis au moment où tu achèves l'ennemi, t'as pas à taper sur les touches en même temps. Ça se fait plus ou moins. C'est une cinématique Oui, qui c'est une se fait. cinématique qui se fait toute seule. Voilà, t'as Voilà. pas Donc de. C'est pas une effectivement, donc là combinaison de c'est. touches. Hein. Voilà, donc c'est un peu la disparition des QTE comme Ouais, on les entend. c'est ça. Ce qui est pas. Ça t'a gêné toi ou pas? Non, ça m'a pas gêné du tout. Par contre, une chose qui m'a gêné entre guillemets, c'est le plus gros défaut que j'ai trouvé du jeu. Alors attention, je trouve qu'il y a pas assez de finish move. Alors effectivement, c'est vrai on retrouve les mêmes. On retrouve tout le temps les mêmes, enfin ou souvent Pas les mal mêmes. les mêmes. Ouais, on Ça, c'est retrouve un pas peu mal dommage. les mêmes. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Pour finir, et après on va passer à autre chose quand même, mais le vrai. Le côté assez jouissif de God of War, c'était qu'on se battait contre des ennemis qui étaient 15 mètres de plus, Ouais. 15 mètres plus haut que nous. Il y a toujours un peu la même chose. Oui, peut-être un peu moins. Alors c'est vrai que là-dessus, il y a certains joueurs qui pourraient reprocher à God of War d'avoir un petit peu moins d'affrontements contre des boss vraiment épiques. Mais disons que tout ce qui n'a pas été mis en affrontement comme ça, vous allez le retrouver dans d'autres formes en fait. Et après c'est un choix artistique. Je l'ai pas sanctionné là-dessus parce que c'est cohérent selon moi. Mais c'est vrai que si on avait eu un ou deux gros trucs énormes à combattre, ça aurait peut-être été encore mieux. Mais voilà, en l'état actuel des choses, le jeu fonctionne quand même admirablement bien. Et c'est quelque chose qu'on pourrait lui reprocher. Mais moi personnellement, ça ne m'a pas gêné et il y en a quand même. Ouais, au niveau du gore, etc., on est toujours bien dedans. Bah, niveau du gore, figure-toi que comme on affronte des personnages, enfin des ennemis d'une autre mythologie, du coup c'est vrai que c'est un petit peu moins c'est un peu moins gore, enfin je sais pas si c'est moins gore, mais en tout cas je trouve que c'est un peu moins dégueulasse. Après je sais pas, parce que c'est tout aussi gore hein, quand tu découpes un ennemi en deux, c'est toujours Alors, aussi ouais, dégueu. on avait une question tout à l'heure là-dessus. Il y avait quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui c'est, donc vous me pardonnerez sur le chat. Quelqu'un disait sur le chat que s'il n'y a pas de cul, il n'y a pas de God of War. Ah ouais, ça je pourrais pas répondre à cette question bien évidemment, Alors, parce que ça serait du spoil. Donc eh bien, jouer à God of War pour découvrir une fesse ou pas. Voilà, c'est. Ouais, sinon il y a On dira YouPorn, rien. hein, comme j'avais déjà répondu. Hein. Je crois que ça doit être Exactement. Trine hein, qui te pose cette question. Ah ok. Ah, on a déjà on a des membres ici sur le chat qui sont très. Enfin, chaque membre a un thème. C'est ça. Donc, il ne s'en décolle pas. Bref, ok. Bon, on a fait le tour, je pense, du gameplay. Là. Ouais, on va passer a au été level design assez, brièvement. assez, assez Ouais. complet. Et le level design. Bah, le donc, level alors, design, bah voilà, il découle du gameplay, hein, c'est-à-dire que, bah, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, on a comment dire, merde, attends, je suis désolé, c'est très difficile pour moi de parler en même temps que de jouer à des beat'em all. Hop, ramène-moi la fiole, s'il te plaît, de vie à Tréhousse là. Ah bah c'est bon, on les a eu tous les deux. Ah non. Bim. Ok, donc oui, au niveau du level design, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est pareil, c'est très varié du coup parce que il y a donc ces zones ouvertes, cette zone ouverte qui est le lac des Neufs et qui va relier en fait différentes phases. Donc là, genre celle qu'on est en train de voir ici. Putain, je suis mort à ça du à deux doigts de la fin.
Donc ça relie en fait plein d'autres zones qui vont être soit des couloirs, soit des embranchements de multiples couloirs, soit des zones plus vastes. Donc au niveau du level design, j'ai vraiment rien à redire. C'est très très bien fait. Du début à la fin, on ne s'ennuie jamais. Que vous dire d'autre Il y a une vraie diversité des environnements qui est, enfin, Ouais, qui est dingue, ouais. hallucinant, hein. Ouais, c'est clair. Et C'est ça, hallucinant. c'est rare. Hein. On va partout. C'est pas du Tomb Raider, on est tout le temps dans la Non, neige. c'est ça, ouais. Oups. C'était pas le cas avant. Mais c'est vrai que depuis Crystal Dynamics, ouais, c'est un peu plus compliqué. Non, là, ouais. Mais non, ouais, en termes de level design, ouais, non, j'ai rien à dire parce que le rythme est tellement bon en fait, c'est un truc de fou parce que on s'ennuie pas un instant, c'est ça qui est fort parce qu'on a soit des cinématiques de fou, soit après des combats de fou, on a des combats contre des ennemis multiples, ça se renouvelle, le bestiaire. C'est pas un modèle de variété, mais il se renouvelle quand même très très bien. Donc non, il y a vraiment... voilà, on se prend une claque du début à la fin avec un rythme parfait. Et c'est aussi à ça voilà, qu'on reconnaît les grands jeux. Parce que, mine de rien, le jeu est assez long, hein, on en reparlera tout à l'heure. Mais pour le finir, c'est quand même à peu près 25 heures sans faire... Merde, sans faire... Désolé de mourir autant, mais... Voilà, sans faire aucune quête annexe. Un beat'em all qui dure 25 heures sans faire de quête annexe, franchement, j'en connais pas énormément. Parce qu'en général, c'est un genre de jeu qui se finit en 10-15 heures grand max. Donc, réussir à instaurer un rythme aussi soutenu sur autant de temps, avec autant de variétés graphiques, de gameplay et de situations, avec un level design vraiment réussi, c'est du très très rare, quoi. Hein. Ouais, bah je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une, enfin, on grimpe. Enfin, le jeu, on grimpe. Le verbe qui arrive tout seul comme ça, sans contexte, c'est bizarre. Je veux dire, dans God of War, il y a une bonne verticalité, une horizontalité. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a juste tout. Voilà. C'est ça, il y a tout ce qu'il faut. C'est compliqué parce que c'est toujours la même chose. Hein, quand on dit du bien d'un jeu, enfin moi personnellement, c'est vrai que j'ai toujours peur que les gens disent oulala, lui, il a reçu un joli virement, c'est pas. Ou un autre virement bancaire de Sony, mais enfin je veux dire, quand c'est bon, faut le dire. Bah ouais, voilà. C'est ça en fait, c'est pour ça que je disais, je sais pas si je l'avais dit dans mon test ou pas, mais il y a des jeux qui sont incritiquables et je pense que God of War en fait clairement partie parce que si vous aimez pas God of War, c'est vraiment pas à cause de ses défauts. C'est juste parce que c'est pas un jeu qui est fait pour vous, soit vous aimez pas le genre, soit vous accrochez pas à la mythologie nordique, soit vous accrochez pas à Kratos, à Atreus, un truc comme ça, mais il n'y a pas un point dans le jeu qui... c'est un jeu sans vraiment beaucoup de défauts. Enfin, c'est des choses qui auraient pu être mieux. C'est pas vraiment des défauts en fait. Donc c'est là où vraiment ça fait toute la différence, quoi. Ouais. On passe au verdict. Eh ben écoute, on va faire une petite coupure et puis on va se faire une dernière petite vidéo sur le verdict. A tout de suite, messieurs dames. Coupure pub. Coupure pub.